Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9, le canapé et ses membres partent en tournée de formation pour l'accueil des nouveaux arrivants en Abitibi-Ouest. Pour nous en parler, je reçois du Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Ouest, Mme Véronique Massy. Madame Massy, bonsoir. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Mme Massy, parce que vous êtes dans beaucoup de dossiers, puis j'aime ça, jaser avec vous. C'est toujours du positif. Bien, tant mieux. Tellement important aujourd'hui. Parce que, disons, une petite parenthèse, hein, moi, je n'aime pas me tenir avec des gens négatifs. Fait que... Bien, au Carrefour Jeunesse Emploi, on est toujours voilà. négatif. Négatif, positif. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? J'attendais que vous me le disiez, que vous corrigiez surtout. Oui, positif, oui. Madame Massy, canapé. Bon, on en a parlé déjà, mais j'aimerais qu'on fasse une petite rétrospective du canapé. Qu'est-ce que canapé? Bien, en fait, le canapé, c'est un mouvement qui a démarré il y a quelques années. Okay. C'est le comité d'accueil des nouveaux arrivants professionnels et entrepreneurs. C'est ce qui signifie canapé. Ce qu'on voulait avec le canapé, c'était de regrouper des partenaires pour faire des activités d'accueil des nouveaux arrivants. Au début, c'était surtout des gens de l'extérieur qui venaient travailler dans nos entreprises. Donc, on s'est assis ensemble pour organiser des 5 à 7 d'accueil avec les employeurs et leurs nouveaux employés. Oui, au début, c'était ça. Depuis 2001 là, qu'on a vraiment des activités concrètes au niveau du canapé. OK. C'est important dans une région, c'est important dans une ville, oui, une municipalité. On va en parler tantôt, là, des 21 municipalités. C'est important. Ce n'est pas uniquement que ça s'adresse à une seule ville. Là, c'est rendu ces nouveaux arrivants, puis il y a un comité qui est formé. Puis, on va en parler aussi, là, que vous allez partir en tournée. Oui. Bien, dans le fond, c'est un peu commencé. Ce qu'on veut, c'est, oui, le canapé, il organisait des 5 à 7 d'accueil. C'était difficile d'aller chercher les gens des autres municipalités parce qu'on faisait ça à la serre, c'était plus centralisé. Oui, exactement. Ensuite, on voulait aller un petit peu plus loin que ça parce que là, depuis ce temps-là, depuis 2001, il y a certaines municipalités qui ont eux aussi développer des petites activités d'accueil pour leurs nouveaux, des petits comités qui partent du conseil municipal pour accueillir des nouveaux. Là, on se disait, dans le contexte actuel, oui, on a de plus en plus de nouveaux employés, de la main-d'œuvre de l'extérieur, mais on a aussi de plus en plus d'immigrants qui arrivent avec une femme, des enfants. Donc, c'est des familles qu'on accueille. On veut les intégrer rapidement chez nous. Oui. Puis, on a beau, comme canapé, organiser des activités. Sinon, nos nouveaux, on n'est pas capable de les rejoindre. Puis de les inviter, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose, c'est vrai, exactement. Quand on dit que, bon, canapé part en tournée, le but premier de ça, Mme Massy, c'est qu'il y a 21 municipalités en Abitibi-Ouest. Et on ne veut pas délaisser ces 21 municipalités-là, que ce soit, peu importe à Tachereau, à Palmarol, peu importe où. Il y a des nouveaux arrivants, il y a des accueillants. On aimerait que ces personnes-là, si ces personnes-là ont besoin, ces municipalités-là ont besoin de votre aide à ce moment-là, c'est là, que vous entrez en ligne de compte, là. En fait, la brigade des accueillants, on offre un outil, un prétexte aussi, parce que là, vous voyez, j'ai mon petit macaron des accueillants. OK. Et j'en ai un aussi. Oui, que vous êtes nouveau, vous êtes l'accueilli. Oh, merci. Bon. Bien accueilli par une accueillante. Oui. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait au moins une personne, que ce soit le bureau municipal, le bureau de poste, le dépanneur ou une dame qui est impliquée ou un monsieur dans la communauté. On veut que peu importe où la personne arrive, elle soit accueillie et on veut que les municipalités aient les outils pour le faire. Donc, nous, dans le fond, on lance... un outil qui va peut-être leur être utile, mais c'est à eux de le compléter. C'est ça, exactement. Et de l'utiliser, Vous êtes là pour aider à promouvoir. Vous êtes là pour aider une municipalité
qu'il y a des nouveaux arrivants, Oui. la municipalité n'est pas obligée, entre parenthèses, de Non. faire appel à vous autres, mais ce serait normal qu'elle le fasse parce que vous avez les outils et les personnes ressources. Bien, en fait, il y a certaines municipalités qui sont très bien organisées au Oui, niveau aussi, de l'accueil. oui, Notre oui. objectif, c'est de répertorier. Donc, dans notre pochette d'accueil ici, on a un dépliant d'accueil, parce qu'on a un bureau d'accueil au Carrefour Jeunesse Emploi. OK. C'est Mme Annick Dostalaire qui s'en occupe. Puis elle peut leur faire un portrait assez détaillé de la MRC d'Abitibi-Ouest avec toutes les activités qui s'y trouvent. Mais la municipalité peut décider d'utiliser cette pochette-là et de rajouter des choses. Bon, nous, on a une activité sportive, on a des choses. Mais l'objectif premier, c'est on veut que nos accueillants ils remplissent la fiche d'accueil. Parce que nous, on veut savoir C'est ça, exactement. si Yvan est arrivé avec Oui. sa femme Brigitte, puis qu'ils ont 3 enfants, on veut le savoir parce qu'on veut pouvoir les inviter. C'est ça ici, là. Oui. Fiche d'identification du nouvel arrivant. Oui. Et nous, on va pouvoir Ça, c'est répertorier bien. ça. Ben oui, exactement. Parce que, comme vous le dites si bien, comme vous le dites, on ne connaît pas Oui. la famille qui vient d'arriver. Bien, et elle arrive dans un village, c'est pas certain que nous, le comité canapé, si on n'a pas de contact, Oui. qu'on va savoir qu'ils sont là. Puis on C'est a ça, organisé exactement. l'automne dernier le Rendez-vous des cultures, qui était une activité superbe à l'extérieur, avec de la musique, des activités pour toute la famille. Mais on a eu de la difficulté à rejoindre ces gens-là. Avec les accueillants, on va pouvoir grossir notre banque et savoir que, effectivement, Yvan et Brigitte sont à du parquet, ils ont acheté une petite maison sur le bord de l'eau, mais là, on va pouvoir les inviter personnellement. C'est ça. Donc, c'est un le peu ça but, l'objectif. exactement. Puis, on dit que d'ici 2013, au maximum, on aimerait nommer une personne responsable par municipalité, la personne que Canapé pourra rejoindre dans la municipalité pour lui donner des informations qu'elle aurait besoin. Oui, présentement, on est en recrutement, puis on a déjà des formations de planifiées à Roquemort, à Normétal. Là, je suis en contact avec Clairval. C'est sûr qu'on va essayer de regrouper le plus de gens possible pour remettre les outils, donner la petite formation. Parce que la formation, c'est simple. Moi, avec mon macaron, je vais cogner chez mon voisin, qui est nouveau. Je me présente. Je lui offre mon soutien, je lui présente ce qu'il y a à faire. C'est aussi simple de dire c'est quand la journée des poubelles. Oui, Y a-t-il c'est vrai. de la rhéobie dans mon village? Y a-t-il un terrain pour faire du sport? Est-ce que nos jeunes enfants ont des activités? Oui. Parce que ce sont des nouveaux arrivants. Donc, ces personnes ne sont pas au courant. Il s'agit de bien les intégrer. Ouais. Alors, pour les intégrer, on commence avec une personne par municipalité qui va prendre charge. Puis si cette personne-là a besoin de votre aide, bien là, à ce moment-là, c'est là que... Moi, je pense à une dame qui s'implique au niveau des fermières, qui s'implique au niveau du comité des loisirs de son village, qui connaît un peu les gens qui passent dans le coin, mais pourquoi cette personne-là ne me donnerait pas son nom pour devenir accueillante? C'est ça, exactement. C'est une façon de plus d'approcher les gens. Puis des fois, on est un petit peu gêné d'aller cogner chez le voisin, puis de dire bonjour, je suis nouvelle, je peux amener une tarte aux pommes, un gâteau, des muffins. Ça, c'est pas. Surtout une tarte au sucre. Une tarte au sucre, ça, c'est toujours bienvenu. C'est toujours bienvenu. Mais ça, c'est le petit prétexte pour rentrer en relation avec nos nouveaux dans notre village. Mais on peut pas être partout, donc on cherche des piliers sur le territoire. Puis, je veux juste dire, parce que j'ai oublié de le dire, c'est financé par le pacte rural. Oui, donc, exactement. Un canapé financé par le pacte rural pas de le la canapé, MRC. les accueillants. Les accueillants financés par le pacte rural de la MRC d'Abitibi-Ouest. Parce que Ça, dans le c'est fond, de important. développer des outils, ça coûte des sous. Il faut engager une ressource qui va les concevoir. L'impression, ça coûte des sous aussi. Oui. Donc, on remercie vraiment la MRC là, d'avoir financé ce projet-là. Puis je pense que ça va faire son petit bout de chemin. Oui, parce que pour la MRC, c'est un plus pour la MRC. Oui, puis nos nouveaux, c'est un plus pour nous autres. C'est ça, exactement. C'est de la main-d'œuvre qualifiée qu'on a de la misère des fois à trouver ici. Nos immigrants aussi, c'est une richesse.
Puis je pense que ça va aller juste en grandissant, connaissant le contexte économique qu'on vit. Là. Exactement. Puis aussi, bien, on en a parlé un peu, la mise sur pied de différents comités d'accueil. Là. On parle du municipal, institutionnel, pour l'employeur. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, nous, on est ouvert à aller rencontrer autant les entreprises qui reçoivent beaucoup de nouveaux, les municipalités. Ça peut être Roger, lui, du parquet, qui dit « Moi, je suis au courant de pas mal ce qui se passe dans mon milieu. J'aimerais ça être accueillant. » Ça peut être un employeur. Ça peut être un organisme. Oui, exactement. Je pense qu'il n'y a pas de limite. Je pense on est illimité. C'est plus qu'il y a de gens qui ont les outils, plus on va avoir une banque de nouveaux. C'est ça. Parce que pour vous autres, c'est important là, d'avoir une banque. Bien, c'est pour les invités. C'est ça, exactement. C'est l'automne prochain. C'est ça. Parce que l'automne prochain, quand il y aura une invitation, le rendez-vous, etc. Si on sait que, bon, à Palmarol, il y en a 5, on a eu 5 fiches, on les connaît, on sait qu'est-ce qu'ils font, leur art, on sait tout ça. C'est beaucoup plus facile à ce moment-là de prendre le téléphone pour appeler ces personnes-là. Oui, puis on dit que c'est simple d'accueillir quelqu'un, mais en même temps, il faut s'intéresser à la personne. Oui, exactement. Si la personne aime le sport, on peut lui donner l'information de ce qu'il y a à faire chez nous. C'est important, ça. Je pense que c'est ce qu'il y a Oui, la personne a beau avoir un travail en Abitibi-Ouest, si elle ne s'intègre pas socialement avec des intérêts personnels, ça peut être des gens qui repartent. Oui, parce qu'ils n'ont pas développé le sentiment. Que ces personnes-là, ces familles-là se sentent bien accueillies, se sentent chez elles, autrement dit, et ils puissent se dire « Hey, mais coudonc, il me semble qu'on est bien accueillis. Ils sont contents de nous voir. » Oui. Ils sont contents qu'on fasse partie de leur municipalité. On a des choses à faire. Oui, exactement. On a des activités. En même temps, c'est de la responsabilité des deux côtés. Hein? Ben oui, c'est sûr. Le nouvel arrivant va devoir faire quand même des efforts pour aller chercher l'information, mais s'il y a un bureau d'accueil, ça va être plus facile. Ben oui, exactement. Nous, on en a un au Carrefour Jeunesse Emploi, avec la conférence régionale des élus. Donc, on accueille, mais on veut pouvoir répertorier ces gens-là, puis qui arrivent à du parquet Clerval, Saint-Vital, qui soient accueillis, qu'il y ait une possibilité d'aller chercher l'information. Est-ce que c'est possible? Sûrement, d'avoir une personne responsable par les municipalités. Bien, je pense que oui. D'ici 2013, ce serait important. C'est pas que ce soit le maire, peu importe qui, mais qu'il y ait au moins une personne dire moi, la personne ressource de, je sais pas, Saint-Vital, c'est telle personne. Oui. Nous autres, notre objectif, c'est d'avoir un listing de chaque municipalité pour accueillir les nouveaux, puis qu'on dise, bon, ben gars, on chercherait quelqu'un de tel secteur, mais là, on va avoir des piliers qu'on va pouvoir appeler. Puis moi, je lance l'appel, dans le fond, à monsieur, madame, tout le monde. Mm-hmm. Oui, ça peut être la directrice de la municipalité, mais ça peut être aussi, je vais sortir un nom, là, Ginette, qui reste dans le rang 2 à Saint-Vital, mais qui est très impliquée. Bien, elle peut donner son nom pour être accueillante. Exactement. Je pense que c'est comme ça qu'on va réussir vraiment à avoir un portrait. Et de se faire une banque de personnes, puis collaborer. Que les fiches aussi soient remplies. C'est important parce que c'est pour vous autres, c'est pour que vous puissiez. Bien, c'est pour les nouveaux. C'est pour les nouveaux, c'est pour pouvoir s'entraider aussi dans plusieurs activités. Et le comité, soit vous ou dans le comité, les personnes pourront se déplacer pour aller rencontrer des municipalités qui auraient besoin d'aide, qui auraient besoin de formation, disons. Oui, tout à fait. Dans le fond, nous autres, on fait une petite tournée. C'est pas une grosse formation. Non. Mais une tournée d'échange. Exactement. Puis de dire, bon, ben qu'est-ce que vous avez à offrir, puis on peut-tu le présenter dans la pochette? Mais oui, on l'offre. Puis c'est important de saisir l'occasion. Exactement. Alors, Mme Massy, merci infiniment. Puis, on demande aux personnes, des 21 municipalités, mais une personne au moins, de communiquer avec le Carrefour Jeunesse Emploi pour justement donner leur nom, puis pour remplir les fiches aussi d'identification. Vous êtes le comité ressources à ce moment-là. Alors, on invite les gens à communiquer chez vous et pour bien accueillir les gens. On sait qu'on est très recevant chez nous, mais ce matin, c'est un petit surplus que l'on veut donner pour que ces personnes-là, ces nouveaux arrivants-là, se sentent vraiment bien chez nous, en Abitibi-Ouest. C'est ça. Voilà. Madame Massy, merci beaucoup et bon succès avec
ce comité-là. Puis je suis persuadé que les gens vont collaborer beaucoup. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, mesdames et messieurs, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. A-t-on assisté à une première pour les cadets de la marine, le Rwanda 72? Alors, pour nous en parler, je reçois M. Normand Lavoie. M. Lavoie, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. C'est réciproque. Soyez sans inquiétude. C'est toujours très intéressant de vous recevoir, puis parler des cadets aussi, parce que on en parle, mais pas assez, je trouve, parce que c'est quand même, les cadets ont une place importante dans notre société. Puis, il ne faut pas les délaisser. Il faut en parler. Il faut parler de leur rôle aussi, parce que c'est très important. On parlait là, de cette... de la marine, le Rwanda 72. Effectivement, c'est oui. Ça. C'est quoi exactement? L'unité porte le nom d'unité Rwanda 72, parce qu'à l'époque, lorsqu'ils ont créé le corps de cadets, vous aviez les deux villes de Rouen et de Normandie. OK. Fait qu'ils ont fait une union une jonction pour couvrir les deux municipalités. Oui. Le corps de cadets a 62 ans. C'est le plus vieux corps de cadets ici, en Abitibi-Témiscamingue. C'était le premier qui a été créé. Puis les gens trouvent ça un peu drôle de dire comment ça, qu'il y a de la marine dans un endroit comme Rouen-Noranda. Oui, c'est ça aussi, on est loin du fleuve et de l'océan. Oui. L'histoire est très, très coquette dans ce sens-là, parce qu'à un moment donné, il est arrivé ici à Noranda un prêtre qui était un militaire, ce qu'on appelle un padri. Et puis il avait été transféré ici à Noranda à l'époque par l'Église catholique. Et puis lui, c'était un ancien marin. Fait qu'il s'est levé de ses quatre matins, il m'a dit, moi, j'aimerais savoir un corps de cadet de la marine. Puis ça a commencé comme ça, ça a débuté comme ça. Okay. Après ça, c'est joint d'autres corps de cadets dans la région. Là. Fait que c'est comme ça qu'il est venu, qui est venu au monde, le corps de cadet de la marine, le Rwanda 72. Est-ce que c'était une première au mois de mars dernier, cet échange? Vous avez invité des cadets qui sont venus en visite, ils sont venus. Oui. C'était une première? Oui. Pour nous, le Rwanda 72, c'était une première, parce que c'est le corps de cadet de l'armée de terre de Hamilton, de 1284, si je ne me trompe pas, qui est venu nous rendre visite, absolument. C'était une première. On était à l'extérieur, nous, mais c'était la première fois qu'on recevait un autre corps de cadet. OK. Parce qu'on parlait aussi qu'il n'y avait pas, à un certain moment donné, il y a une dizaine d'années, vous avez reçu Vancouver? Non, on était à Vancouver. OK, vous avez été... Nous sommes allés à Vancouver, oui. OK, dans un échange qui a eu lieu, OK. On était en visite à un corps de cadet de l'armée de terre là-bas à Vancouver. Ah, OK. Oui. Armée de terre à Vancouver, qui sont proches de l'océan, puis nous autres, on est marine. Ça fait vraiment spécial. Ça fait vraiment spécial. Là-bas, il y a quand même un corps de l'armée de la marine, c'est certain. Ouais. Mais le but de ça, c'est parce qu'à un moment donné, on a des jeunes qui... Vous savez, les corps de cadets, c'est régi par Cadet Canada. Vous avez des trois éléments, l'aviation, la marine, l'armée de terre. Mais c'est important que les jeunes se connaissent entre eux. Oui, sûrement. Qu'ils puissent échanger les différentes cultures qu'il y a entre les corps de cadets. Exactement. Monsieur Lavoie, c'est un programme International Cadet Exchange. Mais c'est seulement au Canada. Même si ça porte le nom de international, mais c'est seulement au Canada. C'est des échanges interprovinciaux, mais par contre, vous avez des échanges internationaux aussi. OK. Mais pour l'activité du 8 mars, c'était vraiment un échange, interprovincial. OK. Oui. Les objectifs de ce programme-là, c'est quoi exactement? Bien, premièrement, ça a permis une rencontre avec les cadets de l'armée de terre. Ça a permis de voir des jeunes se rencontrer ensemble, des jeunes de langue anglaise, de langue française. Et puis, échange culturel. Échange culturel, ils se sont connus, ils ont échangé des différentes façons de vivre. Parce que regardez, pour les gens d'Hamilton qui arrivent ici en Abitibi, Hamilton, je vous dirais, il y a peut-être parfois, dans le pire temps l'hiver, il y a peut-être 5 cm de neige. Ici, on en a, exactement. Puis on est allé ici à du moins 30 et là-bas, c'est autour du moins 2, moins 3. C'est en plein ça. Fait qu'il y avait le contraste. Échange de culture en personne, échange de paysages, échange de coutumes. C'était très agréable pour les jeunes. Et les jeunes aiment ça. Échange culturel, on n'en parlera jamais assez. Moi, échange culturel, là, pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. On montre notre culture auquel on tient beaucoup. On la montre
à un autre groupe ou à une autre province ou à un autre pays, puis on reçoit de leur côté à eux autres, on reçoit leur culture également. Donc, échange culturel, moi, je trouve que pour chacune des personnes, c'est très important. Oui, puis je vous dirais, regardez, il y avait une trentaine de jeunes, il y avait 6 officiers, même pour les officiers qui accompagnaient ces enfants-là. C'était spécial parce qu'ils arrivent dans une autre culture, ils arrivent dans un autre paysage, comme j'expliquais tantôt, une autre façon de faire. On leur a montré ce que c'était la marine. Puis eux, on a participé à leur activité, on peut dire, de cadets de l'armée de terre. OK. Fait que ce sont des échanges qui sont profitables aux deux. Ben oui, absolument. Puis ça permet aux jeunes aussi, c'est une récompense pour eux autres. Oui. Parce que lorsqu'on amène les jeunes en voyage, c'est une récompense pour le travail qu'ils ont effectué. Parce que au niveau des cadets, écoutez, c'est comme n'importe quelle organisation. Je vous dirais, premièrement, les cadets, que ce soit de l'armée, de l'aviation ou de la marine, c'est une activité parascolaire qui est complètement gratuite. OK. Une chose qui est importante d'expliquer à la population, c'est que les cadets comme tels ne sont pas des militaires. Okay? Oui, ça, il faut faire une distinction. Ils ne sont pas des militaires. Nous en sommes des militaires. Moi, je suis un officier de réserve, ce qu'on appelle un CIC dans le cadre des instructeurs de cadets. Nous avons été formés, entraînés pour s'occuper des jeunes adolescents. Okay. Puis le but des cadets, c'est de faire d'eux plus tard des marins ou des aviateurs ou des soldats. Absolument pas. Le but des cadets, ultime, c'est de créer des meilleurs citoyens, aider à des jeunes, participer à des activités parascolaires, participer à des activités humanitaires, les tenir occupés. Parce que vous savez qu'un jeune qui n'a pas d'activité parascolaire, qui ne fait pas aucun sport, qui ne fait rien, malheureusement, parfois, il se fait des mauvais amis. Au moins avec les cadets. Vous avez bien raison. Puis le fait que ce soit gratuit aussi, tout est gratuit aux cadets. Ça permet à des jeunes de voyager puis de sortir de leur milieu. C'est très bon pour eux. Combien il y en a de cadets à Rouyn-Noranda? À Rouyn-Noranda, vous avez 2 corps de cadets. Vous avez le corps de cadets de la marine. On a on a 35 jeunes. Okay. Puis vous avez le corps de cadets de l'aviation qui sont à peu près 25 ou 30 environ. Si, M. Lavoie, là, il y a des jeunes qui nous écoutent là, ce soir, là, puis qui disent « Hey, moi, ça m'intéresse, ça, cette affaire-là. Ça m'intéresse vraiment parce que j'ai pas d'activité parascolaire trop, mais ça, c'est une activité que j'aimerais. » Qu'est-ce que ce jeune-là a à faire là, tout de suite, là, s'il veut vraiment là, prendre des renseignements ou peu importe? Premièrement, notre numéro de téléphone est le 819-797-0808. Nos réunions se font le mardi soir de 18h15 à 21h30 au 245 Murdoch, au sous-sol de l'ancien bureau de poste, à côté du poste de pompier. Ils peuvent se présenter, puis à ce moment-là, on va leur donner les renseignements nécessaires. Il n'y a aucun problème. Parce que c'est vraiment... ça va nous faire plaisir de les accueillir. Bien, c'est sûr. Si on en revient à ce séjour-là, du 8 au 11 mars dernier, il y a eu plusieurs activités qui ont été faites. Il va falloir peut-être aller un petit peu vite parce que le temps va nous manquer. Mais c'est marrant que si on y allait avec les activités. Les cadets d'Hamilton sont arrivés le jeudi soir. Le jeudi soir, il y a eu un souper à l'école Noranda avec nos cadets, nous, qui puissent faire un premier contact. Le lendemain matin, ils sont partis pour Malartic faire la visite de la mine, qui a été malheureusement cancellée pour des raisons inattendues. Nous sommes revenus à Rouyn-Noranda. Nous avons eu une rencontre avec la maire de Rouyn-Noranda. Nous avons été visiter la maison du Moulon. On a fait visiter la ville un peu. Le soir, le vendredi soir, il y a eu le souper. Et puis le samedi, nous sommes repartis à Val-d'Or toute la journée chez Husky Aventure, où les jeunes ont eu la chance de faire un petit peu de trappe, expliquer la trappe, expliquer la pêche sur glace, un tour en forêt. Le samedi soir, ils sont venus, il y a eu un souper d'équipage, c'était une tradition navale. Il y a eu une soirée de danse pour les jeunes. Le lendemain matin, on a vu un petit peu de sport. Après, ils sont partis pour Val-d'Or voir une équipe, le match de hockey avec les Husky contre Foreur. Contre Foreur. Ils sont revenus ici, et puis le lundi matin, ils sont repartis vers leur destination. Une belle expérience, une belle fin de semaine. Je suis certain que tout le monde est reparti heureux de ce changement de culture, etc. Puis c'était vraiment apprécié. Puis il n'y a pas le maire, M. Provencher, qui a reçu un très beau chandail des Tiger Cats à Hamilton. Je vais vous dire une chose, M. Lavoie, juste entre nos deux. Je suis jaloux. Parce que mon équipe préférée, je m'excuse, c'est pas les Alouettes, c'est les Tiger Cats, c'était Hamilton. Si jamais on réussit à mettre la main sur un autre vidéo, on va penser à vous. Oh mon Dieu, ce serait... oui, ce serait, oh mon Dieu, que j'aimerais beaucoup, parce que ça date de quand même
de plusieurs années de l'échange de Al Patterson contre Bernie Faloney. Bon, regarde, il était très content, très fier. On va remonter très loin. Alors moi, j'ai suivi Al Patterson puis Sam Etcheverry à ce moment-là. J'ai dit, ils s'en vont à Hamilton. Moi aussi, que je m'en vais là. À ce moment-là, j'ai toujours pris pour Hamilton depuis ce temps-là. Fait que, M. Provencher, je suis un petit peu jaloux de vous. Il y a des remerciements à faire à la communauté. Oui, on remercie différents commerces comme le Tim Hortons, Centre-Ville, Pizza, le Motel de Ville. Tous ces gens-là ont contribué, ont fourni des victuailles pour aider nos cadets à les recevoir puis à bien se nourrir. C'est une expérience à refaire. Absolument. Absolument. On a déjà fait une demande pour un autre échange. Okay. Nous attendons des nouvelles. Qui pourrait être... Ça pourrait être un autre... C'est certain que ça va être un autre corps de cadet, lequel on ne sait pas encore, parce qu'on fait une demande au niveau national. Puis à ce moment-là, les lignes navales décident qui vont participer. Monsieur Lavoie, quelles sont, moi, si je vous demandais les principales activités là, pour ces cadets, que ce soit marine, que ce soit cadet, militaire, aviation, peu importe, là, on parle de chez nous. Là. Oui. Quelles sont, au cours d'une année, là, les principales activités? Bon. Quand on parle des cadets de la marine, c'est certain que les jeunes ont touché au niveau naval, c'est officiel. C'est sûr. Bon, ils viennent chercher une bonne discipline d'un. Ils vont apprendre le matelotage. Ils vont apprendre la navigation, comment se diriger sur un grand plan d'eau avec un bateau. Ils vont apprendre à réparer les navires, les coques, les voiles, les moteurs. Ils vont apprendre les premiers soins. Ils vont apprendre les cours de leadership. Une foule de choses. On a des cadets qui prennent de l'âge, qui arrivent à l'âge de 15, 16, 17 ans. Ils peuvent s'inscrire sur des cours de mécanicien de moteurs de bateau. Ils peuvent avoir des échanges aussi, vraiment des échanges internationaux. On a des cadets à Ronarada qui ont été aux Bermudes, d'autres qui ont fait des traversées à bord de navires russes, avec des cadets russes. Ah oui? Ils ont été en Angleterre. Ah, c'est toute une expérience, ça. C'est des choses qui... les gens disent qu'on est loin, mais c'est pas vrai. Okay? Mais même si on est en Abitibi-Témiscamingue, nos jeunes qui font partie des cadets, ils ont la chance de participer à ces activités-là. Puis c'est arrivé, puis ça va arriver encore. Fait que c'est très, très enrichissant pour eux. Et puis, ils apprennent surtout à s'impliquer au niveau de la population aussi. Là. La communauté. Puis ils deviennent, il faut vous dire, vraiment actifs. Moi, M. Lavoie, là, je vous écoute parler, là, puis je pensais jamais que les cadets avaient tant d'activités que ça. Fait que moi, je vais vous faire une offre, là, tant et aussi longtemps que vous aurez besoin de nos zones pour mousser les cadets de notre région, vous serez toujours le bienvenu. Ça va nous faire plaisir, monsieur, puis c'est certain qu'on va revenir vous voir, c'est certain. Parce que je me rends compte qu'on ne connaît pas assez les cadets. Puis, voyez-vous, il y en a qui ont été sur un navire russe, etc. Je suis à peu près posé la question dans la population, puis 99,999% vont dire « Ah oui, mais là, on était pas au courant. » Donc, il faut dire ces choses-là. Puis même localement, nos cadets ici de la marine, ils font de la plongée sous-marine aussi. On a une journée d'hélicoptères, parce qu'au niveau des forces canadiennes, ce qu'on appelle l'aéronaval, fait que la marine a des hélicoptères. Les forces canadiennes, ils vont fournir, comme je vous disais tantôt, les uniformes, les officiers comme moi, des camps d'été. Mais on a quand même une communauté locale ici, des parents qui s'occupent de nos cadets, parce que c'est un organisme civil. Il ne faut pas oublier ça. Monsieur Lavoie, c'est tout le temps que nous avons. Merci infiniment, puis je réitère mon invitation. Vous serez toujours le bienvenu à cette émission-là pour mousser le corps de cadets de notre région, puis il va falloir en parler beaucoup plus qu'on en parle actuellement, parce qu'il y a tellement de belles choses là-dedans pour intéresser les jeunes. Je vous remercie infiniment, M. Lavoie. Je vous remercie moi aussi également, puis je tiens à remercier aussi la Ville de Rouyn-Noranda qui nous appuie toujours dans nos activités. C'est important de le dire. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On s'en rendez-vous à une prochaine émission 9 au 9. Au revoir. Bonsoir.